Mon gars, c'est le moment de te lever et mettre en pratique ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo, car c'est un business qui cartonne depuis longtemps dans les US, en Europe, mais un peu difficile à mettre en place en Afrique. Et ça fait un bon moment que je me suis mis à faire des recherches pour vraiment mettre sur pied ce business-là. Et finalement, j'ai trouvé. Bien sûr qu'il y avait des gens qui ont montré comment, mais moi, je voudrais quelque chose de particulier et puis qui est accessible à tout le monde, c'est-à-dire où il n'y a pas de quelque chose de complexe, quelque chose que tout le monde peut mettre en place, même si tu n'as pas de compétences complexes. Et j'ai fait mon tout possible pour rendre cette vidéo accessible à tous afin que vous puissiez mettre sur pied ce business-là. Et il s'agit de quel business au juste? C'est de créer et vendre ta marque. Oui, créer et vendre ta marque. Et tu vas me dire comment je n'ai pas de connaissances dans ce domaine, comment je peux créer, comment je peux fabriquer, tout. Tu n'as rien à faire dans tout ceci. Ce dont tu as besoin, c'est de faire tout ça, d'avoir juste l'idée de ce que tu veux faire. Et quand je parle de marque, tu peux faire une marque de vêtements, une marque dans les ustensiles de cuisine, une marque sur les tasses. En tout cas, ça dépend le domaine que tu veux, c'est-à-dire tu veux embrasser. Voilà. Et toi, ce dont tu as besoin, c'est d'avoir une idée de ce que tu veux faire. Et quand tu as l'idée, tu apprends tout simplement à faire la conception. Et cette conception, bien sûr, je vais te montrer dans cette vidéo comment tu peux faire la conception de ta marque. Et la fabrication, la livraison, ça ne te regarde pas. L'essentiel, c'est de prendre le temps de bien faire les choses comme ce que je vais montrer dans cette vidéo. Et le reste va se faire. Et on va pas trop parler ici, on va se rendre sur mon ordinateur et je vais tout te montrer de A à Z. Je précise que c'est un nouveau business qui cartonne actuellement. Les gens se font beaucoup d'argent avec et je pense que nous aussi, on ne peut pas rester spectateurs. On doit aussi également se lancer et avoir aussi la part du gâteau. Tu es prêt? Allons le faire. Voilà les gars, avant de commencer, on a besoin d'une niche. C'est très important parce qu'on ne peut pas se lever comme ça et commencer la création de votre marque sans savoir quelle est la niche qui fonctionne, la concurrence et tout. Et pour ça, ne vous en faites pas, j'ai déjà préparé un prompt, bien sûr, que je vais laisser dans la description de cette vidéo. Vous allez regarder, vous allez utiliser plutôt pour avoir votre niche. Voilà, donc déjà, on vient de ChatGPT et on colle ce prompt ici. Voilà, et on lui envoie ça tout simplement. Voilà le prompt. Je veux lancer un business de print on demand avec Printify et est ici. Donne-moi 5 idées. Voilà, donc on lui envoie ça. Et on va patienter pour voir le travail qu'il va nous donner. On copie la niche numéro 1. Je choisis ça. On fait copier. Et là, on colle ça ici pour lui envoyer ça tout simplement. Et il va nous développer. On va juste patienter pour voir le travail. Voilà, vous voyez, il nous a résumé ça. Il a dit pourquoi elle est promoteuse. Il a donné la raison. Type de client. Vous voyez, afro-descendant, US, France, Canada, entier, tout ce qui va avec. Idée de design, il nous a donné ça aussi également. Un t-shirt ou bien un poster tout simplement comme ceci. Vous voyez, franchement, c'est bien. Et là, je pense que je vais prendre ceci là. Donc, je vais copier ça comme ça. Je vais sélectionner et je fais copier. Et je colle ça ici. Je lui dis que je choisis ça. Et il va me donner les directives tout simplement à suivre. On dit excellent choix. Aussi appelé Rena, fiche complète Etsy. Il nous a fait une fiche, il nous a fait le titre, la description. Voilà, et il est en train de nous faire les caractéristiques du produit 100% coton, puis, tout ce qui va avec, livraison. Vous voyez, franchement, il a donné aussi les mots-clés. Vraiment, c'est bien. Et idée de design, vous voyez, il nous a donné l'idée de design. Il dit option illustration semi-réaliste ou vraiment c'est du Zenga, voilà, avec quand on voit test dessus, vous voyez, franchement, test dessus encore, je donne quelque chose de très bien. Il dit ici l'histoire, c'est bien. Voilà, donc je vais lui dire ceci, de nous donner des idées de conception. Fais-nous une conception. Fais-nous, voilà, une conception. Et on lui lance ça et puis il va nous faire une conception tout simplement.
Vous allez voir qu'il a commencé par générer ça. Ça va prendre un peu du temps. Donc, moi, je ne voudrais pas ça parce que ça prend trop du temps. Je vais dire de donner le test. Donne ça en texte, tout simplement. Comme ça, quand il nous donne ça en texte, nous-mêmes, nous pouvons aller le faire directement sur Canva. On dit bullet design, t-shirt, illustration stylée et vectorisée. Vous voyez, voilà, portrait principal, femme noire, royale. Vous voyez ceci, voilà. Donc, je vais le dire ça comme ceci, résumé rapide, donne ceci, une illustration stylée. Vous voyez, voilà. Donc, ici maintenant, je vais copier ça, par exemple, ceci, comme ça. Et là, je vais me rendre sur cette intelligence artificielle qui s'appelle Leonardo. On peut le faire aussi avec Canva, mais ce n'est pas grave. On va essayer avec Leonardo. Si ça ne donne pas quelque chose de bien, je vous montre comment vous pouvez le faire directement sur Canva. Vous allez voir que ce n'est même pas du tout compliqué. On patiente pour que Leonardo puisse se charger. Et là, on clique sur image. Voilà, et on va tout simplement coller notre prompt ici et on va voir la magie s'opérer tout simplement. Voilà, on va cliquer ici, on va coller ça et en fait, là on lance tout simplement recherche. Maintenant, on retourne sur Canva ici. On vient sur Canva. Avant de venir sur Canva, on va venir sur ChatGPT. On va lui dire ceci, donne-nous des mots-clés. Donne-nous, voilà, des mots-clés, c'est très important, des mots clés, voilà, pour trouver des illustrations, voilà, sur Canva, sur Canva, voilà, et on va lancer ça. On va voir ce que Leonardo nous a fourni. Voilà, c'est pas mal. J'ai donné quelque chose comme ça. Je pense que c'est pas mal, mais juste que bon, on aura besoin de le travailler encore parce que surtout la taille n'est pas ce qu'on souhaite. Si je prends ceci, c'est bon. Voilà, mais je vais revenir un peu sur Canva, voir ce que ça va nous donner. Soit carrément, on peut garder ça. Hein. On peut carrément garder ça. Voilà, ici, je viens au de Canva, au de ChatGPT d'abord pour voir ce qu'il nous a donné. Voilà, femme qu'une africaine illustration, vous voyez. Franchement, c'est bien. Costume esthétique traditionnel, African woman. C'est bien, vous voyez. Ambiance historique. Donc, il nous a donné tous les mots-clés, éléments symboliques à ajouter. Donc, c'est bien, il nous a donné ça. Donc, on va aller tout simplement dans Canva comme ça. Et on va choisir les dimensions. On va chercher 1080, 1080 qui est déjà en bas. Et là, ça va nous donner quelque chose de carré comme ça. Je pense que c'est bien. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire est aussi simple que ça. On va tout simplement aller dans éléments. Vous voyez éléments ici. Vous cliquez dessus et vous revenez sur ChatGPT comme ça. On commence par les mots-clés. Donc, le premier mot-clé, c'est ça ici. On fait ça, copier. Et là, on revient sur notre Canva. C'est où? C'est ici. Non, si je me trompe, c'est ici. Voilà. Et dans éléments là, on colle ça ici. On colle ce qu'on a copié là-bas. Ici, comme ça. Et on patiente. Ça va nous donner des femmes africaines. Comme ça, on va cliquer sur illustration. Comme ceci. On va avoir beaucoup d'illustrations. Comme vous pouvez voir. Vous voyez, il y a tellement d'illustrations de femmes africaines. Et je pense que celle-ci n'est pas mal, celle-ci n'est pas mal. Donc, si je prends par exemple celle-ci, c'est bien comme ça. Là, je reviens sur ChatGPT, je m'en vais sur le deuxième lien ici. Je vais copier ça comme ceci et je reviens encore sur Canva ici, là. Voilà, ici, comme ça. Et je vais tout simplement coller ceci ici pour voir ce que ça va me donner. Et voir à quel niveau je peux placer ça. Vous voyez, ça aussi, c'est pas mal. On vient sur illustration, bien sûr. Ça aussi, c'était pas mal. Vous voyez, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez prendre. Je pense que le premier n'est pas mauvais. Et là, si on revient sur ChatGPT encore, on va chercher l'ambiance comme ça. Voilà, on fait copier. Et là, on revient sur on va dans la barre de recherche, bien sûr, ici. Et dans éléments, on va coller ça ici comme ça, on fait coller. Une fois on a fait coller, on lance la recherche, comme vous pouvez voir. On clique sur illustration
Là, ça va me demander par terme. Par exemple, je peux le prendre comme ça et le mettre dessus, ici, comme ça. C'est pas mal. Voilà. Je vais le centrer, quoi. Voilà, c'est fait. Et là, on clique sur position. Une fois sur position, on vient sur calque. Une fois sur calque, on va mener ça là vers le bas, comme ça. Voilà, c'est vers le bas, comme ceci. Lui, on va le centrer, bien sûr. Et ça, là, on va diminuer un peu la transparence de ça. On vient comme ça, on ramène ça un peu comme ça. Voilà, ça va être beaucoup plus transparent comme ceci. Voilà, je pense que c'est bon. Et puis, c'est OK. Voilà, on vient de créer notre design. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voulez, vous pouvez ajouter quelque chose, mais moi, je pense que ça là, c'est bon. Donc, on va cliquer ici comme ça. Une fois qu'on a cliqué ici comme ça, on patiente. On va cliquer sur télécharger. Une fois sur télécharger, vous venez ici, vous allez voir arrière-plan transparent. Vous cochez ça comme ça et vous téléchargez votre image. Vous allez voir que votre image sera téléchargée. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant, on va se rendre sur ce site qui s'appelle Printify. Voilà, je cherche très rapidement. Printify, voilà, c'est facile à retrouver d'ailleurs. Vous cliquez sur le premier lien et vous créez votre compte, c'est gratuit. Voilà, vous cliquez dessus comme ça et vous allez créer votre compte. C'est totalement gratuit, c'est pas payant. Moi, j'avais déjà mon compte là-dessus. Donc, c'est bon, on dit mis sur Store, complète celle. On m'a demandé parce que je n'avais pas fini de connecter. Voilà. Donc, quand on vient ici comme ça, vous allez faire quoi? Vous allez créer, vous allez connecter votre boutique. Normalement, je dois vous montrer ça. Et ils vont vous demander un bouton de connecter et vous allez connecter. C'est très facile à faire. Voilà. Je vais voir ici. Tout simplement, je vais prendre les t-shirts. Voilà, comme ces t-shirts que j'ai choisi. C'est ça, je vais prendre tout simplement. Je pense que ça, c'est bon. On va prendre l'homme là. Et on sélectionne tout simplement. Et on va faire quoi? On va monter en haut ici. On va faire get, ça dit commencer le design tout simplement. Et là, en haut ici, vous allez voir faire entrer votre image. Vous cliquez ici, vous faites device. Et vous allez tout simplement aller ici et aller chercher l'image que vous avez téléchargée sur Canva ici. Voilà, et on va tout simplement l'ouvrir ici comme ça. On va patienter que ça puisse charger et dans un instant, vous allez voir par vous-même que le logo est ici. On peut faire un preview pour voir comment ça se voit. Vous voyez, voilà, c'est comme ça que ça va s'afficher et tout sur le t-shirt en question. Mais je sais pas si l'endroit c'est bon ou pas. Franchement, là, ça c'est derrière. Ça c'est quand c'est plié et tout. Et ça c'est quand l'homme porte. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça quand quelqu'un a porté. Donc, moi, je trouve pas ça bien. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas trop attirant, mais c'est pas mal quand même, hein. C'est pas aussi mal. Donc, vous voyez à peu près le design que ça vous donne. Ainsi de suite. Voilà. Et là, je pense que les couleurs aussi, c'est vous qui allez choisir les couleurs et tout. Je vais choisir ici, voilà, on dit white. Bon, si je pouvais changer la couleur au moins, ça devait passer, mais c'est pas grave. Et là, on fait Save Product ici. Donc, quand on fait Save Product comme ça, notre produit a été bien ajouté sur ici. Et là, on va cliquer ici sur Start Publishing. On va patienter tout simplement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le bouton Publier ici comme ça. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, comme ceci, notre produit a été bien publié sur notre boutique Etsy. Maintenant, on va aller ici parce que nous voulons vendre avec quoi? Avec Etsy. Donc, pour ça, vous devez créer un compte sur Etsy. Etsy. Voilà, c'est aussi simple que ça. Etsy, et vous patientez, ça va charger. Vous voyez, voilà. Et si je clique sur mon profil ici, créer un compte Etsy, c'est facile. Vous cliquez dessus et vous dites tout simplement que vous voulez être un vendeur. Et vous allez sur les étapes pour créer votre boutique. Après, ça va vous demander, vous voyez, j'avais déjà ajouté un produit, donc j'ai ajouté un deuxième produit qui est déjà placé ici. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est comme ça. Quand quelqu'un vient pour acheter,
Printify, vous voyez, Printify va recevoir la commande ici. Lui, il va créer le produit, faire tout et tout et livrer, voilà, au client. Maintenant, où le client va voir le produit, c'est sur Etsy, le client va voir le produit. Et c'est ici, le client va passer sa commande. Vous voyez, c'est ici, le client va passer sa commande. Donc, quand le client passe sa commande ici, donc, Printify va recevoir directement la commande. Et maintenant, Printify fait tout et tout et fait la livraison et vous reverse votre commission. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Si je reviens par exemple sur Printify ici, si on peut voir nos produits, par exemple, je clique sur mes products ici que j'ai déjà publié, on va voir ensemble quelque chose. Bon, si je clique sur ça, vous pouvez voir ici, voilà, le produit qui est là et tout, voilà, avec le titre, vous voyez, voilà, ils ont avec les mots-clés et puis tout ce qui va avec. Maintenant, le prix ici, c'est quoi? Printify fait le produit à 3,99 $. Vous voyez? Et la livraison prend combien? 4 à 8 jours. Voilà, pour faire votre produit. Donc, quand eux, ils font ça comme ça, toi, tu revends le produit à combien? À 28 $. Voilà, sur ta boutique Etsy ici. Vous voyez? Ça va 28, quelque chose. Donc, ça veut dire que Etsy, lui, va prendre aussi sa commission. Je sais pas, Etsy va prendre quelque chose de peut-être 6 à 7 $ comme ça. Et vous payez pour, en tout cas, vous allez quand même sortir avec un bénéfice de 15 €, voire plus. Vous voyez, sur chaque vente. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je précise que vous créez votre compte Printify et puis Etsy, ce n'est même pas du tout compliqué. Je vais vous montrer ça très rapidement. Donc, on va tout d'abord créer un compte Printify, voilà, pour que je puisse vous montrer très rapidement. Donc, Printify est là, vous voyez, c'est ça qui est ici. Je vais vous mettre le lien, bien sûr, dans la description. Et vous cliquez sur Get Started ici. Quand vous cliquez dessus comme ça va vous amener directement sur leur plateforme. Et là, vous utilisez Google pour vous connecter, pour aller vite, pour ne pas perdre du temps. Et vous prenez votre compte Google, vous faites continuer tout simplement. Vous patientez que ça puisse charger. Et là, ça s'est chargé. Ça nous a dit que c'est avec succès. Et vous allez voir que vous avez déjà créé votre compte. Voilà. Et ils vont vous poser quelques questions. Vous répondez tout simplement. Et puis, le tour est passé. Par exemple, ici, vous sélectionnez le premier. Et puis, ici, Next. Et ici, vous faites ceci. Vous prenez Etsy, c'est très important. Et ici, vous cochez ce qui est en bas ici. Vous faites Next tout simplement. Et là, ça vous demande comment vous avez compris YouTube et vous faites compétence. Et c'est fini. Votre boutique Printify a été bien créée. Ça vous demande de faire quoi? De créer un produit ou de connecter directement votre boutique. Donc, moi, je vous demande de connecter votre boutique. Pour cela, vous devez créer votre boutique Etsy. Venez ici, vous tapez Etsy.com comme ça. Une fois que vous avez fait cela comme ça, vous cliquez sur le premier lien, bien sûr, soit vous cliquez directement sur le lien que je vais vous laisser dans la description de cette vidéo. Et là, vous allez cliquer sur Vendre avec Etsy. Voilà, c'est très important. Vous cliquez dessus, tout simplement, ça vous amène ici, vous cliquez sur Commencer. Donc, quand vous cliquez sur Commencer, ça vous amène ici. Je vous recommande de prendre Google pour aller vite. Donc, vous prenez Google comme ça. Une fois que vous avez pris Google, vous choisissez votre Google, bien sûr, et vous patientez, vous faites continuer, tout simplement. Et en un rien de temps, votre boutique sera créée d'une manière aussi rapide. Et voilà, nous sommes ici maintenant et on fait, c'est parti. Donc, quand c'est parti, vous pouvez ignorer toutes ces questions-là. Moi, je vais les ignorer pour aller vite. Donc, parce que, je sais pas, c'est embêtant, je trouve. On fait ça. Et puis, on fait commencer à créer votre boutique. Donc, on va tout simplement patienter. Et là, vous laissez français. Et si je vous recommande de prendre quoi? De prendre les États-Unis. Parce que pour faire les retraits, vous allez utiliser un compte Payoneer. Et si vous ne savez pas comment avoir un compte Payoneer, voilà, pour encaisser vos paiements, je vous mettrai le lien d'une vidéo que j'ai réalisée qui montre comment avoir un compte Payoneer opérationnel partout en Afrique. Et vous faites continuer tout simplement. Voilà. Ici, maintenant, c'est ici, vous allez mettre le nom de votre boutique. Par exemple, moi, je vais mettre Fabi comme ça. Et eux-mêmes vont vous proposer. Voilà, je vais prendre ça et je fais enregistrer. Vous voyez? Et là, on patiente tout simplement. Ici, ils vont vous demander d'ajouter un produit, mais nous, on ne va pas ajouter parce qu'on ne va pas créer nos produits sur
Etsy, mais sur Plentify. Donc pour cela, on revient sur Plentify ici et c'est ici qu'il faut connecter dans votre store. Vous cliquez sur connecter My Store. Là, vous patientez et ici maintenant, ça vous dit connecter to Etsy et vous cliquez dessus. Voilà, et vous patientez tout simplement, vous allez vers le bas. Ici, vous allez donner accès. Vous autorisez l'accès à Plentify de se connecter à votre boutique Etsy. Et là, c'est fait. Vous voyez, et là, vous pouvez cliquer ici pour visiter votre store. Vous voyez, donc, voilà, pour l'instant, il n'y a rien dessus. Donc, ça ne sert à rien. Voilà, maintenant, ici, c'est ici vous allez revenir, ça dit sur Plentify. Et c'est ici vous allez créer votre produit. Comme je l'ai fait déjà dans la vidéo, dans la minute précédente, comment j'ai montré. Et vous faites la même chose. Donc, quand vous venez ici, si vous ne trouvez pas les t-shirts, bien ce que vous voulez, vous venez en haut ici. Vous allez voir View et Plentify Catalogue. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez vendre. Donc, vous allez voir, il y a tellement de catalogues, il y a tous ces trucs-là. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Imaginons, voilà, si je pense à, et si je vois ça, c'est les chapeaux, vous voyez. Donc, c'est à vous de voir ce dont vous souhaitez vraiment faire. Et par exemple, si je clique sur les habits comme ça doit m'amener ici, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. Vous voyez, voilà. Donc, on dit ici, get the best price and quality, voilà, on every order with Plentify choice from, vous voyez. Donc, c'est à vous de voir. Hein. Et ils ont tout, hein. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Vous pouvez prendre la couleur. Imaginons que moi, je prends par exemple la couleur noire ici. Ça ne prend pas. En tout cas, ils ont tout quand même. Et c'est à vous d'ajouter votre design. Et donc, si vous voulez faire, vous cliquez sur ici. C'est-à-dire Get Start. J'avais déjà montré ça, mais je reprends pour ceux qui n'ont pas bien suivi. Et on va tout simplement fermer toutes ces fenêtres-là. Et là, vous venez ici, vous cliquez et vous prenez tout simplement votre design. Voilà, que vous avez déjà fait. Je vous ai montré comment faire vos designs avec Canva. C'est aussi simple que ça. Ceux qui veulent une formation sur Canva, écrivez-moi pour en bénéficier d'une formation. L'accès est très simple et c'est à 10 000 francs l'accès à la formation Canva. Voilà, donc next, ça vous demande des choses que vous allez faire, bien sûr. Et là, on dit ici, et puis c'est bien, voilà, vous voyez, c'est ça qui est fait. On peut regarder, on peut faire preview comme j'avais montré aujourd'hui. Et vous pouvez regarder comment ça s'affiche quand les gens vont porter sur des make-up, vous voyez. Voilà, donc c'est ça en fait, c'est ça, vous voyez, voilà, donc c'est ça. Et quand c'est bon, vous faites Save Product et ça va sauvegarder votre produit en rien de temps. Et maintenant, une fois que c'est sauvegardé, voilà, ça vous demande de publier votre produit. Vous cliquez ici, tout simplement, et votre produit est publié. Vous voyez, votre produit est bien publié ici, comme ça. Mais ça me dit quelque chose à ce niveau. Donc, on va cliquer dessus comme ça. Voilà. Donc, quand on clique dessus, on va confirmer ici. Voilà. Et là, à ce niveau, on va cliquer sur publier. On va patienter tout simplement pour que ça puisse se publier. Et là, c'est fait. Notre produit a été bien publié. Donc, normalement, si on se rendait sur notre boutique Etsy, on devrait avoir notre produit qui est bien publié ici. Mais si c'est pas publié, c'est pas grave, ça va arriver. Ça prend un peu du temps, voilà, pour que les choses puissent se mettre en place. Et vous allez voir votre produit qui est publié comme sur ma boutique ici. Vous voyez, j'ai deux produits, 1, 2. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, c'est une manière aussi simple et facile, rapide pour gagner de l'argent sur l'internet. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, allez mettre en place ce business là. Et si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me faire signe. Je vais faire une vidéo complète, voilà, dans laquelle j'explique de A à Z d'une manière basique comment on peut faire les choses.